1 Jean 5, 4, 5. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est la foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, celui qui a engendré, celui qui a été engendré par Elohim, par Dieu, eh bien celui-là, nous dit l'apôtre Jean, que celui-là est victorieux. Celui-là triomphe contre le monde. Et ici, l'apôtre présente la foi. L'apôtre Paul nous présente la foi comme étant un don d'Élohim, comme étant une grâce, un cadeau d'Élohim. Et l'apôtre Jean nous présente la foi comme une arme puissante par la vertu d'Élohim pour vaincre le monde. C'est un instrument puissant que le Seigneur utilise. C'est le don d'Élohim, mais c'est aussi une arme spirituelle par le moyen duquel nous pouvons obtenir la victoire sur le monde en tant que système, sur la méchanceté du monde, sur les principes de vie du monde. Et pour avoir cette foi, il faut premièrement passer par l'expérience de la naissance d'en haut. Parce que tout ce qui a été engendré du ciel remporte la victoire sur le monde. Yeshua a lui-même dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et il a vaincu le monde par sa foi. La foi de Dieu habitait son cœur. Et c'est la foi de Dieu qui remporte la victoire. Qui donc est celui qui remporte la victoire sur le monde, sinon celui qui croit que Yeshua est le Fils d'Élohim? Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Vas-y, verset 26. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente un autre homme. Il nous a présenté Amram, il nous a présenté Jochebed comme étant des héros de la foi. Mais il nous présente aussi un autre homme, c'est Moïse. Il dit que par la foi, Moïse étant devenu grand, ici le facteur temps est mis en avant, étant devenu grand. Nous avons étudié sa vie à sa naissance. Comment il fut sauvé des eaux? Il fut sauvé d'un péril immédiat. Mais ici, on nous dit que, étant devenu grand, et le livre des Actes des Apôtres, par le discours d'Étienne, nous le présente comme ayant atteint l'âge de 40 ans, pour signifier qu'il avait de l'expérience. C'était un homme qui avait atteint l'âge de la raison. C'était un homme qui avait atteint la maturité. Et que ce qu'il faisait, il savait ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. C'est pour cette raison que la Bible insiste sur le fait qu'étant devenu grand, à son âme et conscience, qu'il a pris un tel engagement et un tel choix. Étant devenu grand, Moshe, versé dans la sagesse de l'Égypte,
C'était un savant de son époque. Et la Bible dit qu'il refusa d'être appelé fils de la princesse, fils de la fille du roi. Waouh! Il refuse. Et comment a-t-il fait ce choix? La Bible dit que c'est par la foi. Et nous avons lu tout à l'heure que ce qui triomphe contre le monde, contre le système du monde, contre la manière de vivre qui existe dans le monde, c'est notre foi. Alors Moshe s'est servi de cette arme pour faire un choix. Magnifique le Seigneur. Mais quel choix a-t-il fait? Eh bien, le choix qu'il a fait, c'est de refuser le statut de fils. Il a refusé d'être appelé fils de la princesse Méris. Il a refusé d'être appelé prince. Par conséquent, du royaume pharaonique, il refuse. Waouh! Pourtant, lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était bébé, lorsqu'il était un petit nourrisson, il fut trouvé près des eaux. Alors que le fleuve, par sa puissance, aurait pu l'emporter. Alors qu'il était en danger d'être englouti, d'être dévoré par des crocodiles, Méris, touché par le Seigneur, dont la main est toujours derrière les temps et les circonstances, a conduit les pas et les mouvements de cette femme au bord du fleuve pour trouver l'enfant qui était en pleurs, qui pleurait parce que, eh bien, sans doute que sa couche était sale, sans doute qu'il avait faim. Et Méris, l'ayant trouvé, l'a sauvé des eaux. Cette femme l'a recueilli. Cette princesse, qui était riche, qui était fille unique de son père, et qui était aussi stérile, selon la tradition juive, eh bien, cette femme l'a recueilli et a souvenu à ses besoins. Et c'est cette femme qui lui a donné son nom. La tradition juive nous rapporte que le nom qui fut donné à celui qu'on appelle Moshe aujourd'hui, c'est Joachim. Mais cette femme, l'ayant sauvé les eaux, l'appela Moshe, Mo, qui signifie sauver, Ché, qui signifie les eaux. Elle lui a donné un nom en rapport avec les circonstances de son recueillement. Alors, en lui donnant ce nom, elle le considérait comme son propre fils. Parce que de sa vie durant, elle avait ardemment désiré avoir un enfant, sans jamais l'obtenir. Alors elle le considéra comme son propre fils. Et par conséquent, elle le destinait à succéder au pharaon qui était sous le trône. Waouh! Telle était la destinée de Moshe après que cette femme l'ait sauvé, après que cette femme est subvenue à ses besoins. Alors, la Bible nous dit ici que par la foi, Moshe étant devenu grand, adulte, raisonnable, alors il refuse le statut de prince. La tentation était grande pour ce Moshe. La question que nous pouvons nous poser, mais est-ce que Moshe n'avait-il pas de l'amour pour cette femme? Il est resté près de 40 ans auprès de cette femme. Il a vécu dans le palais pendant près de 40 ans. Sûrement que des liens d'âme s'étaient créés, qu'il avait de l'affection pour cette femme. Et qu'il aussi, il la considérait
comme sa mère. N'est-ce pas? Et qu'il était bien placé, où il était dans le palais. Et il y a été non pas par ses propres forces, mais c'est la providence divine qui l'a conduit là-bas. Là-bas, il a reçu la meilleure éducation possible, grâce à Méris, la fille de Pharaon. Alors il était bien placé pour devenir le roi d'Égypte. Et ainsi, s'il était devenu le roi d'Égypte, il aurait été utile, il aurait été une bénédiction pour son peuple, pour Israël en Égypte. Puisque Joseph, en tant que premier ministre, était une bénédiction pour ses frères en Égypte. Mais Moïse aurait pu faire la même chose. Parce que, mais en réalité, si nous réfléchissons, nous comprenons que, mais Moshe lui devait la vie à cette femme. Oh, quelqu'un aurait pu lui dire, mais tu lui dois la vie à cette femme. C'est grâce à elle que tu as été sauvé. C'est grâce à elle que tu es en vie aujourd'hui. D'ailleurs, ton nom le dit. Ton nom, c'est Moshe, sauver les eaux. Le dit si bien. Alors, lorsque nous apprenons que tu as refusé le statut de fils, mais nous avons l'impression que tu refuses la bonté que tu as reçue de cette femme. Et cela peut être perçu, oh Moshe, comme de l'ingratitude. Waouh! Alors que ça, Méris lui dit, mon fils. Et lui, il dit, non, ne m'appelle pas mon fils. Je ne suis pas ton fils. Oh, mais quelle blessure pour cette femme. Elle était choquée, elle était blessée de savoir que Moshe s'était détourné d'elle. Mais qu'ai-je fait à cet enfant? C'est moi qui l'ai sauvé, c'est moi qui l'ai élevé. Waouh! Quelqu'un pourrait se lever et dire, mais Moshe, souviens-toi que c'est la providence divine qui a conduit les pas de cette femme au bord du fleuve ce jour-là. N'est-ce pas du mépris au Dieu des circonstances et des temps qui semble, en t'ayant placé dans ce palais, qui semble vouloir ta réussite matérielle. Mais quelqu'un peut lui dire, mais Dieu veut ta réussite matérielle. Dieu veut ton ascension. Dieu veut que tu sois le roi de l'Égypte. Quelles sont les pensées que nous pouvons avoir qu'ont certainement eu ceux qui étaient au courant du projet de Moïse? Mais nous voyons ici le triomphe de la foi. Nous avons lu tout à l'heure, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors la foi triomphante de Moshe a dit non, 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 non. Non. Dans cette épreuve, il y a une grande tentation. Les tentations du monde sont des très grandes épreuves difficiles à résister. Amram et Yochebed, après qu'ils aient sevré l'enfant, n'ont pas pu résister à la tentation de l'envoyer dans le palais. Ils ont dit, prenez-le. C'est un honneur pour nous, c'est une fierté pour nous que notre fils devienne le fils de la fille de Pharaon, du roi. Mais Moshe, la Bible dit que par la foi, il a refusé cet honneur. Il ne l'a pas refusé seulement en parole. On pourrait dire qu'à chaque fois qu'on l'appelait prince, et qu'il répondait, ne m'appelez pas prince, et que cela s'arrêtait là. Non, Moshe ne s'est pas contenté de refuser le statut de prince en parole seulement, mais aussi par les actes. C'est-à-dire qu'il est sorti du palais, c'est-à-dire qu'il a déménagé. Waouh! Il a fait cela. Eh bien, cela révèle la grande foi qu'avait cet homme. Et cela révèle combien
Il préférait, pourtant c'est un honneur que d'être appelé un prince, mais lui, il préférait le véritable honneur. C'est quoi le véritable honneur de Moshe? C'est quoi notre véritable honneur? Eh bien, le véritable honneur de Moshe, c'était d'être appelé fils d'Abraham. Waouh! Il préférait être appelé le fils d'Abraham parce que Abraham était l'ami d'Élohim, était l'ami de Dieu, il était l'ami de Yahweh, mais il est aussi appelé le père des croyants, le père de la foi. Il voulait s'identifier à Abraham, le père de la foi. Il voulait qu'on l'appelle Israélite, comme a été son aïeul, Israël, qui s'appelait Jacob, mais qui, après avoir lutté avec l'ange, son nom fut changé. Pour lui, c'était un véritable honneur que de se faire appeler fils d'Abraham, mais d'être appelé Israélite. Il voulait montrer par là, en refusant le statut de prince du pharaon, il voulait montrer par là qu'il croyait aux promesses faites au Père. Et qu'il méprisait les flatteries de la cour. Mon prince, sa majesté, mon prince. Oh, il n'avait que faire des flatteries. Beaucoup sont sensibles aux flatteries. Ils sont sensibles aux applaudissements des hommes. Ils sont sensibles aux honneurs, aux louanges que leur font les hommes. Mais Moshe, c'était un homme d'une foi exceptionnelle. Il a refusé cette gloire. Il a refusé ces honneurs, ces privilèges. Il a dit non à cela. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Nous l'avons dit, pour Méris et pour les observateurs, c'était à la fois de l'ingratitude et du mépris. Et que ce n'était pas normal. Mais il refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon parce qu'il craignait que cela paraisse comme un renoncement à sa foi. Nous l'avons dit, être appelé fils d'Abraham, c'est être appelé homme ou femme de foi. Mais être appelé prince du roi de ce monde, c'est considéré par Moshe comme un renoncement à sa foi, comme un renoncement à ses liens avec ses frères. Ses frères se faisaient appeler les fils d'Abraham. Ses frères se faisaient appeler Israélites. Mais lui, il se faisait appeler prince de Pharaon. Mais il refusa cela. Mais il aurait pu concilier les deux. Il aurait pu se faire appeler à la fois prince, mais aussi fils d'Abraham. Mais dans sa noblesse, il a dit non. Le verset 25 nous dit que choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moshe a fait un autre choix. Après qu'il ait renoncé à son statut de prince, le voici faire un autre choix. Il a choisi, non pas d'être quand même à la cour, avec les courtisans de Pharaon, avec les sages, avec les magiciens, avec les grands de Pharaon. Et il refuse d'être avec eux. Mais il choisit, comme nous le disent les Écritures, il choisit d'être avec le peuple de Dieu. Il a choisi le peuple de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple de Dieu est un peuple choisi dans le monde, est un peuple particulier, mis à part pour Dieu, et parce que le peuple de Dieu est constitué des adorateurs et des véritables
adorateurs, ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Alors c'est auprès d'eux que Moshe a trouvé son réconfort. C'est auprès d'eux que Moshe a trouvé sa paix. C'est auprès d'eux que Moshe a trouvé sa satisfaction. Il a recherché la compagnie des frères. Il a recherché la compagnie, du peuple de Dieu. Il ne faisait que cela, rechercher de converser, d'échanger, de parler avec les gens qui, pour lui, en étaient dignes. Ceux qui avaient reçu la parole de Dieu. Ceux avec qui la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole les accompagnait. Et parce qu'il a choisi d'être avec le peuple de Dieu, parce que la grâce de Dieu abonde là où le peuple de Dieu est réuni. Actes chapitre 4, le verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. La Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous, non pas seulement sur les apôtres, mais sur eux tous. Alors là où le peuple de Dieu est réuni, une grande grâce repose là. Alors il nous convient, il est agréable, il est profitable pour des chrétiens, et il est honorable pour les chrétiens de rechercher et d'être parmi le peuple de Dieu. David, le psalmiste, le dit d'ailleurs, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une grande grâce. C'est là que Yahweh déverse, envoie et commande sa bénédiction. Magnifique est le Seigneur. Mais le problème de ce peuple, dans le cas de Moshe, la Bible dit qu'il a choisi d'être maltraité. Le peuple auquel il s'est joint, il a recherché et choisi d'être en compagnie de qui il était. Eh bien, ce peuple était maltraité. Ce peuple était dans des grandes afflictions. Ce peuple était souffrant. Ils étaient accablés de souffrance. Mais pour quelle raison? À cause de Yahweh, à cause du Mashiach. C'est pour cette raison qu'ils étaient maltraités. Et non pas par le fait que Pharaon ne voulait pas que ce peuple se multiplie et qu'il craignait que ce peuple le surpasse son peuple et le domine. Ce n'est pas la raison fondamentale. Mais la raison fondamentale, c'est à cause de Yahweh. À cause du Mashiach. Oui, c'est pour cette raison qu'ils étaient haïs. C'est pour cette raison que les Hébreux étaient haïs par les Égyptiens. L'antisémitisme, a pour cause fondamentale la haine du Mashiach derrière. C'est Satan qui a de la haine contre le Seigneur. Alors il maltraite son peuple. Et Moshe, comme Yoshua, c'était vraiment un modèle de Yoshua, une représentation du Seigneur. Il a choisi donc de souffrir avec le peuple. Il a choisi donc de compatir à leur sort. Plutôt que d'être dans les festins du palais, d'être dans les réceptions, d'être dans les orgies ou dans les honneurs. Car nous lisons, qu'a-t-il fait? Nous lisons, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi ici la jouissance du péché? Alors cette expression fait allusion à tous les privilèges que Moshe avait
en étant dans le palais, il y avait les plaisirs, il y avait les honneurs et il y avait les richesses dans la cour du roi. Mais ces plaisirs, ces honneurs et ces richesses étaient entachés du péché. C'est pourquoi on parle de la jouissance. Jouir des honneurs, jouir des plaisirs de la vie, jouir des richesses. Cette jouissance en soi n'est pas un péché. Mais aux jouissances des honneurs, des plaisirs et des richesses du roi Pharaon, il y avait du péché. Mais comment? Et comment le comprenons-nous qu'il y avait du péché derrière? Eh bien, par le fait que si Moshe était resté dans le palais, il se serait livré au luxe propre à sa position en tant que prince, alors que ses propres frères étaient dans la détresse. La Bible nous dit d'ailleurs que si nous sommes dans l'abondance, nous avons de quoi manger, et que nous voyons notre frère en a besoin, et nous lui disons, va et reviens demain, eh bien, nous lui fermons nos entrailles, cela signifie que l'amour de Dieu n'est point en nous. Que Moshe vive dans le luxe, ce n'est pas un péché en soi, mais qu'il vive dans le luxe, en laissant ses frères dépérir dans la détresse, cela, c'était un péché. Mais le fait s'il était resté dans le palais, en tant que prince, il aurait été rendu coupable de complicité, de la cruauté et des persécutions de Pharaon contre le peuple. On aurait dit Moshe, en étant là-bas, approuve et consentit à ce que fait, à la politique que Pharaon est en train de mener contre le peuple de Dieu. Et ça aussi, c'est un péché. Ça aurait été un péché. Un péché aussi, en étant dans le palais, que de se prosterner devant les dieux de l'Égypte. Il y a 3 hommes qui ont refusé cela. C'est Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient dans les honneurs, mais ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Face à la menace, que si on n'adore pas les dieux de Nebuchadnezzar, eh bien, on est jeté dans la fosse, ou on est jeté dans la fournaise. Ces hommes ont pris position pour le Mashiach. Donc, rester dans le palais pour Moshe, cela signifiait se comporter comme un fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire comme un prince, et non pas comme un hébreu. Donc il avait fait un bon choix. Donc il refuse de se comporter comme un fils de ce monde. Et il préfère se faire appeler fils d'Abraham et se comporter en fils d'Abraham, en homme de foi. Et il a préféré renoncer au confort et de se concentrer sur l'avenir du peuple de Dieu. Et la Bible nous dit en fait en réalité que c'est par la foi qu'il a fait ce choix. Pourquoi? Eh bien parce que humainement, ce n'était pas possible. Humainement, il ne pouvait pas en être capable. La foi, c'était la foi de Dieu en lui. Et cette foi de Dieu en lui a donné la force de dire non. De dire non au confort, de dire non aux honneurs, de dire non aux richesses. Et il montrait par là qu'il connaissait parfaitement la nature du péché. Et que ses yeux regardaient non pas aux choses visibles, non pas aux choses sensibles, mais il regardait au-delà. Il regardait aux choses de l'éternité. Le verset 26, la Bible nous dit qu'il estimait l'opprobre du Mashiach comme une richesse plus grande
Moshe a fait une estimation, c'est-à-dire qu'il a pesé le pour et le contre. Estimé ici, on dit qu'il estima l'opprobre du Mashiach comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a mis sur la balance les trésors de l'Égypte et il a mis sur la balance la maltraitance que subissait le peuple d'Israël. Il a mis sur la balance l'opprobre, la honte. C'était un peuple qui vivait dans la honte, qui vivait en esclavage, qui était injurié, moqué, méprisé, outragé. Chaque jour, il était flagellé, affligé. Alors, Moshe, par la foi, en ayant pesé le pour et le contre, et pour lui, il s'est dit, non, l'opprobre, je préfère me joindre à l'opprobre, à la honte, aux injures, au mépris que le peuple est en train de subir, et je considère ce mépris, cette injure, comme une richesse beaucoup plus grande. Et c'était le jugement qu'il a prononcé, guidé par sa propre foi. Et son jugement a donné la victoire sur l'opprobre. Matthieu chapitre 5, le verset 4, 10 à 12. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Oui, votre récompense sera grande au ciel. Donc il a considéré l'opprobre, les injures, la persécution comme une richesse beaucoup plus grande à cause de la récompense qui est attachée à ces opprobres, à ces outrages. En rapport avec les trésors de l'Égypte, pour lui le meilleur du monde ne valait pas le coup. Il valait mieux s'attacher à l'opprobre, parce qu'à l'opprobre du Mashiach est liée une grande récompense. Mais comment devons-nous comprendre ce passage? Mais qu'est-ce que le Mashiach vient faire là-dedans? Pourtant, c'est l'opprobre, c'est la persécution qu'a subi Israël. Ceux qui ont été maltraités, ce sont les fils d'Israël. Ce n'est pas le Mashiach. Mais qu'est-ce que le Mashiach vient faire là-dedans? Eh bien, la réponse, c'est que les outrages qui sont faits à l'Église sont également les outrages du Christ. Le Mashiach, ou Yehoshua Mashiach, s'est révélé au sein de l'Ancienne Alliance. Il s'est révélé à Adam, il s'est révélé à Enoch, il s'est révélé à Noé, il s'est révélé à Abraham. Eh bien, souvent, quand ces hommes, ces saints de l'Ancienne Alliance, entraient en relation avec le Seigneur, ils sacrifiaient un agneau, sacrifiaient un mouton, une brebis, un bélier, ou que sais-je. Et ils avaient cru en lui. Et donc, les sacrifices qu'ils offraient au Seigneur représentaient, préfiguraient le Mashiach. Et ces hommes, donc les fils d'Israël en Égypte, ont été repris, ont été reprimandés. Ils ont été persécutés à cause de Yehoshua Mashiach. Parce qu'ils ont cru en lui. Les Égyptiens leur reprochaient les sacrifices qu'ils offraient et le culte qu'ils rendaient à Yehoshua Mashiach. Les Égyptiens leur reprochaient leur foi dans le Messie.
aujourd'hui encore, les Égyptiens de ce monde nous reprochent notre foi et notre espérance dans l'attente du Messie. Ils nous reprochent notre communion avec Dieu. Il ne faut pas parler de Jésus aux gens du monde, de peur, sous peine d'être persécutés. Et ainsi les fils d'Israël en Égypte, le reproche, le propre ici c'est le reproche, c'est le mépris, c'est la persécution qu'ils ont subie, c'est à cause du culte qu'ils rendaient à Yahweh. C'est à cause de leur espérance dans l'attente de la venue du Messie. Et par le fait qu'ils étaient unis au Christ, par le fait qu'ils étaient unis à Jésus-Christ, et qu'ils étaient en communion avec lui à travers le culte, à travers les cérémonies, à travers les sacrifices, et qu'ils avaient la ressemblance du Christ en eux. Alors, ce qui était fait à eux, chaque fois qu'un Égyptien maltraitait un Israélite, c'est le Christ qu'il maltraitait. Ce qui est fait à l'un est fait à l'autre à cause de l'unité. Si tu es en union avec le Seigneur, si tu es tout le temps en communion avec le Seigneur, et que tu as en toi la nature divine, lorsque un homme, qu'il soit chrétien ou pas, te persécute, t'injurie, sache qu'il est en train de persécuter et d'injurier le Seigneur. Actes chapitre 9, le verset 4. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Oui. Pourtant, Saul ne persécutait pas le Seigneur en personne. Il en avait après les disciples de Jésus. Mais Jésus dit « C'est moi que tu persécutes. » Pourquoi? Eh bien parce que les reproches qui sont faits aux disciples étaient les reproches faits à Christ. Par l'union des disciples avec Christ, par la communion des disciples avec Christ, par leur ressemblance avec Christ, parce qu'ils ont l'image de Christ en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, prends garde. Attention, attention. Ne t'en prends pas à un chrétien pour le plaisir de le faire. Tu vas t'attirer le mécontentement du Seigneur. Lorsque les saints sont repris, lorsque les saints sont persécutés, eh bien c'est le Christ lui-même qui est repris et persécuté. C'est pour cette raison que dans ce passage, on nous parle de l'opprobre du Mashiach, l'opprobre du Christ. Alors qu'il s'agissait des Israélites, mais il s'était identifié à eux par sa communion avec eux, par la ressemblance avec eux. Et lorsque, bien-aimés, nous subissons des reproches de la part même des frères, parce que les frères se sont levés, se sont dressés contre nous, eh bien, ces épreuves, ces reproches, ces persécutions doivent être supportées joyeusement, courageusement, patiemment, parce qu'à cela est attachée, comme nous l'avons lu, une grande récompense. Il a dit, le Seigneur, béni serez-vous quand ils vous insulteront, quand ils vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Oui, c'était à cause du Mashiach que Israël était persécuté en Égypte. Alors le Mashiach s'est identifié à leur souffrance. Alors prenons garde de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas persécuter les frères, les sœurs. Et la Bible nous dit à propos de Moshe, pour terminer, car il regardait plus loin. Vous voyez, il regardait plus loin. Satan a fait le reproche. Satan a soupçonné Job de ne pas servir le Seigneur en vain, mais qu'il avait un intérêt. Il a dit non, ce n'est pas de manière désintéressée qu'il te sert.
Il poursuit un intérêt. Il est intéressé par quelque chose. Mais personne sur la terre ne sert le Seigneur pour rien. Donc même Moshe, ici, la Bible dit qu'il regardait plus loin. Il regardait à quoi? Il regardait vers la rémunération. Moshe, oui, il s'est joint au peuple parce qu'il regardait plus loin. Il a renoncé au statut d'être prince parce qu'il regardait plus loin. Il regardait à la récompense. Il regardait au salaire. Il s'attendait à un grand salaire, d'être payé en retour. Mais quel était ce salaire? La Bible dit qu'il avait à cœur une grande récompense. Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Il dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils seront ensuite avec de grandes richesses. Oui, ils sortiront avec des grandes richesses. Donc voyez-vous que les grandes richesses ne sont pas un péché en soi. Mais les grandes richesses sont un péché lorsqu'elles sont accompagnées du péché. La jouissance du péché. Et donc, ce peuple, après sa grande souffrance, a été consolé par le Seigneur. Ils sont sortis avec des grandes richesses. Il y a un temps pour toutes choses. Ils sont passés par la souffrance et ils ont un temps de consolation. Bienheureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. C'est ce que le Seigneur a fait pour les enfants d'Israël. Et c'est ce qu'il fera pour toi. Ne considère pas la richesse comme un péché. Et la Bible dit que Moshe avait à cœur la récompense promise, en d'autres termes. Et c'est ce passage que nous venons de lire, qui avait été transmise de génération à génération. Jacob, en mourant, a transmis ce passage à ses fils. Ses fils, Joseph, en mourant, a aussi déclaré qu'ils seront visités par Yahweh et qu'ils seront délivrés. Alors Moshe avait le regard sur la délivrance. Et il savait qu'il serait un grand leader. C'est à cela. Il regardait la délivrance des Israélites. Et il considérait cela comme une récompense suffisante. À cause de toutes les afflictions et les outrages qu'ils avaient endurés. Le Seigneur est glorieux. Ce qu'il promet, il finit toujours par l'accomplir. Nous le bénissons pour sa fidélité. Soyez bénis. Amen.